Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, encore une fois, beaucoup d'informations. Le mercato est lancé, 3 mois d'infos, 3 mois de rumeurs, 3 mois pour le Paris Saint-Germain, pour se renforcer, pour trouver un entraîneur de qualité, où on va en parler beaucoup du coach aujourd'hui, où il y a de très grosses informations, mais aussi en ce qui concerne les départs. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en 2 jours, tous les indésirables ont donné une interview à la presse en expliquant qu'ils veulent rester. Leandro Paredes, je vais rester à Paris, c'est pas le moment de partir. Icardi, je reste. Herrera, je reste. Danilo, je reste. Neymar, je reste. Incroyable. Ils se sont tous donné le mot. Ça veut bien dire quand même que le PSG veut réellement s'en débarrasser. Donc on annonce le grand ménage au Paris Saint-Germain depuis quelques semaines. Mais chaque jour qui passe, on voit les joueurs inutiles déclarer qu'ils veulent rester et qu'ils ne veulent pas partir. Donc ce grand ménage risque de se transformer, on va dire, en utopie. Complètement. Donc moi, ma proposition, elle est simple. Icardi veut rester, Herrera veut rester, Kerrer veut rester, Kurzawa veut rester, Draxler veut rester, Danilo veut rester. Ils veulent tous rester, bah c'est simple, hein, tous les indésirables veulent rester. Et on sait bien pourquoi, on va pas se répéter, c'est juste pour le salaire. Mais maintenant, Paris doit se montrer ferme avec eux. Très clairement. Donc pour moi, un départ ou le placard. On fait un loft, on les met dans une machine à laver et c'est terminé. Parce qu'à un moment donné, voilà, c'est la seule solution. On crée un sort de loft, on les met dedans et on attend leur fin de contrat. Voilà. Après, je pense quand même qu'il faut essayer de s'en débarrasser, mais ça va être très compliqué. Il n'y a aucun autre club qui leur proposera de tels salaires. Et là, on paye les erreurs de Leonardo, les erreurs de Nasser, les erreurs aussi du Prince, qui a quand même validé toutes ces prolongations de contrat. Mais c'est là que tu vois quand même que Leonardo a fait vraiment beaucoup de bêtises. Mais après, Nasser et le Prince l'ont laissé faire aussi. Il fallait pas le laisser faire. Quand tu vois que tu triples carrément, que tu ne doubles pas, que tu triples le salaire de Juan Bernat, que tu le prolonges, que tu lui triples son salaire en pleine blessure, il y a un moment donné, tu te demandes s'ils n'ont pas vraiment des problèmes mentaux, tous ces dirigeants. Donc voilà les postos. Hein. Maintenant, en ce qui concerne les autres infos, réunion dans quelques heures. Voilà, réunion dans quelques heures entre Zinedine Zidane, son agent Alain Migliacho et la direction du Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG va se soumettre à la demande de Zinedine Zidane d'entraîner le Paris Saint-Germain et si jamais il y a une opportunité d'entraîner l'équipe de France? Sauf que c'est pas sûr déjà que Deschamps parte au mois de décembre prochain. Ça, c'est la première chose. Il faut que Zidane en ait conscience. Et la deuxième chose, qui te dit que Noël Le Graët va accepter de te prendre en équipe de France alors que tu entraînes le PSG et que tu veux entraîner le PSG et l'équipe de France? Je pense pas que Noël Le Graët acceptera. En tout cas, lui, Christophe Galtier, veut rejoindre le Paris Saint-Germain et ne le cache plus du tout en privé. Il est désormais en concurrence avec un seul autre entraîneur. Son nom n'a pas filtré. Hein. Si le Français est choisi, il ne sera pas insurmontable de trouver un accord avec Nice. Donc si Zidane refuse officiellement dans les prochains jours ou dans les prochaines heures, il y a 2 coachs qui sont en lice, Christophe Galtier et un autre nom qui n'a pas, on va dire, été dit officiellement. Voilà. Donc on ne sait pas réellement qui est-ce. On parle de Leonardo Jardim, on parle aussi d'un autre coach. Bon, on verra ce qui se passera. Mais voilà, Christophe Galtier veut rejoindre le PSG. En ce qui concerne les joueurs, le PSG s'intéresse à l'attaquant de Sassuolo, Gianluca Scamacca. Une rencontre a eu lieu avec des émissaires du Paris Saint-Germain hier. Au même moment, Luis Campos était à Milan. Donc voilà, le PSG est intéressé par Gianluca Scamacca. Donc Luis Campos était d'ailleurs à Milan ce lundi, hein, confirme Di Marzio. Alors, ce qui est intéressant de voir déjà, c'est que quand tu regardes un petit peu la stratégie que veut mettre en place Luis Campos et la stratégie et l'idéologie de Nasser et du Qatar, ce n'est pas du tout la même. Moi, j'ai l'impression très clairement que Luis Campos mise sur des pépites, sur des jeunes joueurs, des noms pas bling-bling, alors qu'au PSG, bah, on continue avec les Dembélé, les Paul Pogba, etc., etc. Donc on a vu que le PSG est sur plusieurs joueurs. Campos est en train vraiment d'étudier toutes les pistes. Alors est-ce que très clairement Luis Campos a eu des garanties? C'est une possibilité. Après, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Alors, maintenant,
les dernières infos en ce qui concerne Sergio Ramos. Sergio Ramos est appelé à rester au PSG la saison prochaine. L'ensemble du vestiaire l'a adopté. Son engagement sans faille est loué, tandis que ses conseils sont très appréciés. Les dirigeants, par contre, reprochent à Marquinhos une forme de panique dans les moments à forte teneur émotionnelle, comme en Ligue des Champions. À Kimpembe, il est reproché ses sauts de concentration. C'est pourquoi le Paris Saint-Germain veut enrôler un autre défenseur central en plus de Sergio Ramos. Donc Kimpembe et Marquinhos très clairement en danger. Luis Campos est très intéressé par Lovro Mayer, milieu de 24 ans du Stade Rennais, qui a fait une très belle saison 2021-2022 avec 11 buts et 13 passes décisives, cette saison toute compétition confondue. Le PSG tâte le terrain dans ce dossier, l'Atlético, Leipzig et le Real Madrid le suivent aussi. Bah voilà, moi ça me dérangerait pas qu'on prenne ce genre de joueurs là, honnêtement. Voilà, Scamacca, Lovro Mayer, voilà, c'est des joueurs qui vont tout donner sur le terrain. Après, est-ce que c'est avec ces joueurs-là que tu vas gagner la Ligue des Champions? Peut-être pas tout de suite, mais après, si tu trouves un coach sur le long terme qui arrive à les faire progresser, il n'y a pas de problème. Mais sauf que le Paris Saint-Germain, eux, ils sont impatients et ils veulent gagner tout de suite. Et ça fait déjà 11 ans qu'ils attendent. Ils ont fait vraiment n'importe quoi depuis 11 ans, en virant Ancelotti, en ne laissant pas travailler correctement Laurent Blanc, Emery, Tourelle. Donc voilà. Et la blague du jour, les postos, la blague du jour, c'est surtout Pochettino qui croit très clairement en ses chances de rester. Mauricio Pochettino s'accroche à son poste comme un morpion. Invité de eSport 3 sur la chaîne de télévision catalane TV3, Mauricio Pochettino a encore une fois évoqué son avenir alors que les rumeurs ne cessent de l'envoyer vers la sortie. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'Argentin, lui, reste droit dans ses bottes. Il me reste encore 1 an de contrat, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup. On m'a déjà viré plusieurs fois. Chaque semaine, pour arriver sur le banc du PSG, tu dois être un grand entraîneur. Mais après 1 an et demi, je crois que je suis l'un des meilleurs. Donc le mec est dans la provocation totale. Un club comme le PSG, avec les attentes qu'il a générées, m'a permis d'apprendre en continu. Nous avons été à un pas éliminés. Le Real Madrid, et au final, il a mérité de remporter la Ligue des Champions. Je suis tranquille, je profite de mes vacances. Nous, les entraîneurs, avons besoin de déconnecter de vacances et de recharger les batteries, a lancé le technicien argentin, fidèle à sa ligne de conduite. À Luis Campos et au PSG maintenant de prendre la main, parce que là, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Là, vraiment, il nous respecte pas. Le mec, il fout rien. Il est comme une statue. Il touche 700 000 € par mois à ne rien foutre. Il n'a rien proposé. Il n'a montré aucune chose bien. Des purges match après match, des décisions incohérentes, catastrophiques, aucun jeu, aucun pressing, et le mec se permet de te dire qu'il est le meilleur. Il a dit qu'il est le meilleur. Il a dit, on a autant de mérite que Manchester City, eux ont gagné la Première Ligue et nous la Ligue 1. Donc il compare la Première Ligue à la Ligue 1. Donc à un moment donné, voilà, moi honnêtement, vous savez ce que je ferais? Je le licencierais pour faute grave, sans indemnité. Honnêtement, je vais vous dire. Et je rentrerai au prud'homme. Mais c'est pas ce qu'ils vont faire. Ils vont lui donner son oseille. Mais voilà. Après, lui, il est tranquille. C'est sûr que quand il dit je suis confiant, j'attends, le mec, c'est sûr, il va prendre 15 patates. Il va prendre 15 millions, le gars. Donc c'est sûr qu'il peut être que bien. Donc voilà les postos. Voilà les dernières infos. En tout cas, Pochettino s'accroche toujours à son poste en prétendant qu'il est le meilleur coach jeu du monde. Voilà. On peut en entendre des choses tous les jours, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà les postos. Donc normalement on devrait savoir aujourd'hui ou plus tard dans la soirée ou demain si Zidane va venir ou pas. Ça paraît quand même très difficile qu'il vienne. Après on va peut-être continuer à y croire, mais voilà, cette clause pose réellement problème. Mais ça va être dur pour le PSG parce que si Zidane ne vient pas, il va falloir que Doha, QSI Nasser accepte maintenant le changement de philosophie, le changement de stratégie, le changement de gestion, à prendre des joueurs vraiment peut-être sous-cotés, fini les stars, et qu'enfin on crée quelque chose de pas mal. Voilà. Il va falloir qu'il l'accepte. Maintenant, qui sera l'entraîneur si Zidane refuse? Galtier est en pole position, mais voilà, ils peuvent sortir un lapin du chapeau, et on verra c'est qui les réélus. On verra qui est le réélu. En tout cas, la priorité reste toujours Zinedine Zidane. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.